Bonjour à tous, aujourd'hui nous souhaitons vous donner une série de raisons pour lesquelles choisir notre housse universelle Leo 3BEI. Et la première de ces raisons est sans aucun doute le support direct, c'est-à-dire l'assistance directe à tous les clients, aussi bien lors de la phase initiale de choix, donc quelle machine, quel objectif et quelle est la meilleure configuration en fonction de chaque client individuel. Ainsi, le client peut contacter directement l'entreprise et nous, en fonction de ses besoins, essaierons de le guider en utilisant l'expérience de nos 25 années. L'autre raison très importante est sans aucun doute la garantie. Cette housse est commercialisée depuis plus de 10 ans et c'est la seule housse au monde garantie à vie pour une utilisation standard jusqu'à 150 mètres. Un autre motif est sans aucun doute la robustesse et la solidité. Il s'agit d'un boîtier entièrement fabriqué à partir d'un bloc massif d'aluminium, donc entièrement usiné dans la masse. Et grâce à ce procédé, nous avons réussi à alléger encore davantage le boîtier, tout en maintenant les standards de qualité et en pouvant ainsi garantir une utilisation opérationnelle jusqu'à 150 mètres de profondeur. Un autre point certainement important est la praticité de la gestion des commandes. Ainsi, ce boîtier permet d'insérer à l'intérieur plus de 200 modèles d'appareils photo hybrides et réflexes de différentes marques et types. Donc, le grand avantage est justement que c'est un boîtier qui, grâce à des commandes USB, infrarouge ou Wi-Fi, permet de dialoguer directement avec les appareils photo et d'avoir à portée de main sur la poignée ergonomique à peu près tous les principaux contrôles. La poignée du Leo 3BEI est extrêmement ergonomique. À l'avant, elle possède 2 boutons magnétiques et à l'arrière, il y en a 9 supplémentaires. Cela nous permet vraiment d'accéder à de très nombreuses fonctionnalités. De plus, grâce au bouton Switch, il est possible de doubler les commandes. Sur le site, nous avons clairement une liste de PDF qui, selon le modèle d'appareil photo, énumère toutes les fonctions auxquelles nous avons accès. Mais je vous garantis qu'avec 11 boutons magnétiques pouvant être doublés, les fonctionnalités sont vraiment nombreuses. Les fonctions accessibles sont véritablement multiples. Et un autre grand avantage de cette technologie est le contact humide. C'est une technologie que EasyDive utilise depuis plus de 20 ans et qui nous garantit la la meilleure efficacité de l'équipement, dans le sens où il n'y a pas de joint torique, donc aucune infiltration d'eau par les boutons, et lorsque nous utilisons la commande à pression, que nous soyons à 5 mètres ou à 150 mètres de profondeur, la commande sera toujours fonctionnelle et opérationnelle. C'est assurément une technologie que nous utilisons depuis de nombreuses années, comme je vous l'ai déjà mentionné précédemment, et qui est extrêmement fiable et surtout sans risque d'infiltration d'eau. Ainsi, il est impossible d'inonder le caisson par les boutons, ce qui pourrait arriver avec des boutons mécaniques à double joint torique. Ici, tous les contrôles que nous avons, donc il y en a 11, et avec le switch nous passons à 22, sont tous sans accès à l'eau, donc il n'y a pas de joint torique. Ils fonctionnent tous en contact humide, ce qui garantit une fiabilité et une sécurité maximale. Un autre grand avantage est sans aucun doute l'alimentation. Et aujourd'hui, ces nouveaux appareils photo mirrorless ont un problème assez important lié à la batterie, c'est-à-dire qu'après environ 1 heure, il faut remplacer la batterie. La Leo 3BEI est déjà équipée de série d'une batterie qui alimente le caisson puisqu'il est électronique. Cette batterie est rechargeable et offre une autonomie standard minimale de 14 heures. Mais avec de nombreux modèles d'appareils photo, en particulier Sony, il est possible, grâce à une option du menu Sony, d'activer l'alimentation de l'appareil via le port USB. Ainsi, l'appareil photo sera alimenté de manière autonome par le caisson, garantissant une autonomie d'au moins 5 heures pour le caisson et l'appareil photo. C'est vraiment un grand avantage car cela nous permet d'éviter d'avoir à ouvrir notre caisson, parfois dans des conditions peu agréables, simplement pour devoir remplacer la batterie de notre appareil photo. Avec la Leo 3BEI, ces appareils peuvent donc bénéficier d'une autonomie d'environ 5 heures, ce qui nous permet de réaliser de longues plongées ou, en tout cas, d'effectuer 2 plongées sans avoir à rouvrir le caisson pour changer la batterie. Chaque caisson Leo 3BEI est donc équipé d'une base d'adaptation en standard. Celle-ci est bien entendu déjà incluse lors de l'achat, donc l'utilisateur devra simplement sélectionner le modèle exact de son appareil photo avant l'achat et la base de centrage lui sera fournie avec le caisson. Cette base de centrage est dédiée à chaque appareil, donc chaque modèle d'appareil photo possède sa propre base spécifique ainsi qu'un logiciel de reconnaissance qui lui est propre. Sur la base, en plus évidemment de la vis de fixation du boîtier, se trouvent les câbles de communication et l'emplacement pour le contact du flash. Et donc cette base nous permet ensuite de rendre le caisson universel. Donc si un jour nous décidons de changer d'appareil photo, il suffira simplement d'aller sur notre site internet, de commander la nouvelle base de mise à niveau en présélectionnant le nouveau modèle d'appareil photo et EasyDive vous enverra à la fois la base et par email le nouveau firmware de mise à jour. Il suffira simplement d'utiliser le kit de programmation comme accessoire, de télécharger le logiciel via l'email qu'EasyDive vous aura envoyé,
de le copier sur la clé USB. Comme vous le voyez, c'est le bloc de notre caisson. Donc nous allons le copier sur notre clé USB, insérer la clé USB dans l'adaptateur, placer le tout dans le caisson et simplement en allumant le caisson, nous entendrons 2 bips. Tout est bien expliqué dans le manuel d'instructions disponible sur notre site et le caisson prendra en charge le nouvel appareil. Le grand avantage, c'est que cet appareil sera pris en charge. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le caisson, automatiquement, sans avoir à effectuer d'autres mises à jour, reconnaîtra l'appareil photo que nous allons insérer. Dans ce cas précis, ici nous avons notre Sony Alpha 1 Mark II, là nous avons un Canon R8, donc même des marques et des modèles complètement différents, mais automatiquement, le caisson Leo 3.2i reconnaîtra si nous insérons la Sony que c'est une Sony, et il affichera donc sur le panneau de commande, sur la poignée, les commandes Sony. Si en revanche nous insérons la griffe avec le Canon R8, le Leo 3.2i reconnaîtra automatiquement qu'il s'agit du Canon R8 et il reportera tous les réglages sur la poignée via les commandes du Canon R8. C'est vraiment un grand avantage, c'est une technologie que nous utilisons déjà depuis plus de 15 ans et je dirais que c'est le meilleur que tout plongeur et photographe puisse avoir aujourd'hui. Le boîtier Leo 3.2i, comme un peu tous les boîtiers d'EasyDive, possède également une alarme d'eau à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un double système d'alarme d'eau à la fois sonore et visuelle. Donc, en cas d'infiltration, un avertisseur sonore se déclenchera et toutes les LED de la base s'allumeront pour nous avertir qu'il y a une infiltration d'eau. C'est l'alarme qui est présente de série dans le boîtier. Évidemment, nous parlons d'un boîtier qui, comme nous vous l'avons dit, est garanti à vie jusqu'à 150 mètres. Donc, c'est sans aucun doute le boîtier le plus fiable au monde, dans le sens où c'est celui qui présente le moins d'entrées d'eau au monde. Le boîtier Leo 3.2i, comme tous les boîtiers EasyDive, présente un double joint torique de fermeture sur le dos, donc non pas un seul joint torique d'appui, mais carrément un joint torique radial et un joint torique d'appui à l'arrière. Comme nous vous l'avons mentionné précédemment, le panneau de commande avec tous les boutons n'a aucune voie d'eau. Donc ici, de l'eau pourra entrer à l'intérieur des boutons, mais il n'y aura jamais d'eau à l'intérieur du boîtier. C'est impossible car il n'y a ni accès ni passage d'eau. Les points d'entrée d'eau sont donc vraiment limités aux 2 joints toriques à l'arrière et au joint torique du hublot, donc à l'avant, qui est un joint torique conique et un joint torique radial, et qui ne pourra difficilement poser problème une fois que l'on a effectué ce contrôle minimum qu'il faut faire, comme pour tout l'équipement en mer. Dans le boîtier Leo 3.2i, comme dans presque tous les boîtiers EasyDive, il est possible d'ajouter toute une série d'accessoires que vous pouvez évidemment retrouver aussi bien dans le configurateur que sur notre site. Je vais maintenant vous en montrer quelques-uns. Toujours en ce qui concerne la sécurité et les contrôles, nous avons le système de vide, Vacuum System. Le vacuum n'est rien d'autre qu'un accessoire qui sert à effectuer un pré-contrôle, dans le sens où, comme nous vous l'avions dit, les systèmes d'alarme d'eau sont déjà présents dans le boîtier. Celui-ci sert à vérifier, avant d'aller dans l'eau, que le boîtier est parfaitement étanche. C'est-à-dire qu'on fait le vide, il y a une LED qui nous indiquera, lorsque l'on atteint une dépression de 0,3 bar, que le boîtier est fermé, hermétique et sous vide. Après environ 3 minutes, si la LED continue de clignoter en vert, cela signifie que tout est en ordre, on peut plonger. À ce moment-là, on éteint la pompe à vide, on remet de l'air et on peut plonger sereinement et en toute tranquillité. Un autre accessoire est le Nikonos que nous n'installons plus de série mais uniquement sur demande, car beaucoup de ces Wii sont utilisés par des vidéastes qui n'utilisent pas ce connecteur. Donc, afin de ne pas alourdir le coût initial du caisson, nous avons décidé de proposer ces accessoires en option. Évidemment, il est possible de l'avoir aussi bien avec le Nikonos version 5 broches qu'avec la connexion S6, toujours sur demande, ainsi que la prédisposition éventuelle pour une sortie vidéo vers un moniteur ou un moniteur comme celui-ci. Ceci est le boîtier d'un moniteur sous-marin. Clairement, ce caisson possède déjà cette prédisposition. Les connecteurs pour les flashs peuvent donc être fixes, comme les 2 sphères, ou bien, comme dans ce cas, en phénolique, ce qui permet d'y fixer ensuite les bras qui relient nos éclairages ou les flashs, le support pour éventuellement une lumière pilote ou une GoPro que l'on peut monter au-dessus dans le boîtier. Disons qu'il existe toute une série d'accessoires, de flash, d'éclairage que vous pouvez ensuite retrouver sur notre boutique en ligne. Une autre raison, et certainement l'une des plus importantes, c'est assurément l'assistance après-vente. EasyDive en a fait son fleuron, notre cheval de bataille. Pour nous, la différence aujourd'hui réside surtout dans le service après-vente, dans le sens où c'est lorsque le client a besoin d'aide que l'on voit vraiment la différence entre les entreprises. Nous essayons de donner le maximum et chaque utilisateur qui possède une Leo 3.2i ou n'importe quel caisson EasyDive dispose d'un profil dédié sur notre site avec toutes les dernières versions des logiciels disponibles, bien entendu téléchargeables gratuitement, ainsi que les différentes mises à jour correspondant à l'équipement qu'il a acheté. Un rappel d'entretien est automatiquement envoyé, car nous souhaitons que chaque client puisse partir en plongée l'esprit tranquille, en étant sûr que son caisson a été révisé et qu'il est toujours en parfait état, comme au moment de l'achat. EasyDive s'occupe donc de tout cela à 360 degrés. Dans de nombreux cas, nous offrons donc la possibilité d'organiser l'enlèvement.
Nous viendrons récupérer le colis chez le client grâce à l'emballage dédié que nous avons fourni avec l'équipement. Puis, après quelques semaines, nous le renverrons au client. Donc, assurément, notre service après-vente est notre fleuron. C'est quelque chose sur lequel nous comptons car nous le considérons comme très important. Et voilà, donc je vous le recommande. C'est une autre raison d'acheter une Léo 3 Wii. Nous allons maintenant vous montrer le fonctionnement spécifique de la Léo 3 Wii avec à l'intérieur le nouveau Sony Alpha 1 Mark II, mais plus ou moins le fonctionnement est le même pour tous les appareils photo. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, nous avons une batterie qui alimente le caisson, mais dans ce cas, grâce au connecteur USB, elle alimente aussi l'appareil photo, donc nous avons une autonomie d'au moins 5 heures garantie. Et donc de l'extérieur, nous avons le bouton On-Off, nous allons allumer le caisson et l'appareil photo s'allumera également. Ce caisson est l'un des plus complets. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, nous avons aussi un convertisseur pour le moniteur externe et voici la lumière que nous avons alimentée pour le convertisseur. En plus du convertisseur, nous avons le déclencheur pour faire fonctionner les flashs via fibre optique. Maintenant, la LED verte clignotante indique que le caisson est connecté et que le fonctionnement est correct. Chaque fois que nous appuyons sur un bouton magnétique, dans ce cas diaphragme plus, la LED devient fixe et transmet rapidement l'information. Nous avons donc diaphragme plus, diaphragme moins et temps moins ou temps plus. Ici, nous avons clairement le rack, donc l'enregistrement commence, puis nous arrêtons l'enregistrement. Ici, nous pouvons évidemment changer les ISO, donc augmenter ou diminuer les ISO. Nous avons la possibilité, bien sûr, avec les boutons frontaux, d'activer l'autofocus ou de prendre des photos. Et ensuite, nous pouvons accéder, grâce à l'interrupteur qui allume la LED bleue, à toutes les fonctions avancées de l'appareil. Donc ces fonctions, comme mentionné précédemment, changent naturellement en fonction des types d'appareils insérés à l'intérieur. Sur le site, vous pouvez trouver un peu toutes les différentes fonctionnalités. Pour éteindre l'étui, il suffit de maintenir enfoncé 1, 2, 3, 4 et 5, et pratiquement cela éteint à la fois l'appareil et l'étui. Ceci est le fonctionnement spécifique de la Sony Alpha 1, mais plus ou moins, le fonctionnement est globalement le même pour toutes les Sony. Pour les autres caméras, il y a tous les tutoriels disponibles sur le site. Voici notre moniteur EasyDive. Évidemment, il y a un film de protection. À l'intérieur, j'ai placé un moniteur de 5 pouces et demi, donc avec une commande mécanique ici, nous allons allumer le moniteur. C'est un bouton externe, comme celui-ci. SDI, il sera connecté en SDI. Nous allumons le boîtier. Et clairement, grâce à ce connecteur très fiable, parce qu'ici nous parlons d'un connecteur SDI, connexion SDI, donc deux broches, nous allons tranquillement connecter notre moniteur et bénéficier d'une fiabilité maximale. Le boîtier possède un double joint torique d'étanchéité, donc ici, rapidement, nous allons le fermer et avoir notre garantie. Nous pourrions régler notre moniteur en fonction précisément de notre position pour voir les deux moniteurs, donc en mode miroir, ou bien garder uniquement le moniteur de la caméra principale. Donc à l'intérieur se trouve un convertisseur qui fait partie du prix du moniteur où le signal HDMI est converti via ce câble plat et la SDI. De cette façon, le connecteur dans le caisson est étanche, donc il n'y aura pas d'infiltration d'eau. Même si par accident nous fermons mal le moniteur, nous aurons un problème sur le moniteur, mais jamais de problème dans le caisson. Ceci parce qu'il ne s'agit pas d'un connecteur HDMI, mais d'un connecteur SDI qui nous garantit une excellente résolution et de toute façon une fiabilité maximale. En ce qui concerne les hublots, nous disposons d'une gamme complète de hublots en verre et en plexiglas. Le grand avantage, c'est que nous avons ce blocage qui nous permet de faire pivoter et donc de retirer le hublot principal, puis rapidement, toujours en alignant le point blanc avec l'autre point blanc, d'insérer le hublot et d'obtenir le blocage. Ceci est une sécurité supplémentaire que nous avons sur tous les caissons Léo 3 Wii, et sur le site, vous pouvez trouver toute la gamme de hublots ainsi qu'un configurateur de hublots qui, en fonction de votre objectif et en sélectionnant votre caisson et votre appareil, vous indiquera quelle est la combinaison correcte à utiliser pour aller sous l'eau avec votre caisson et votre objectif. Nous vous avons donc donné toute une série de raisons pour lesquelles choisir la Léo 3 Wii. Si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter via WhatsApp ou par email. Je vous le rappelle, de nombreux organismes militaires, universités, centres de recherche et tous ceux qui travaillent avec du matériel de plongée ont déjà choisi EasyDive et font confiance exclusivement à EasyDive. C'est donc une autre raison très importante, car le caisson vous accompagne dans le temps. Ce n'est donc pas un investissement que vous faites aujourd'hui, mais pour une longue période. Cette Léo 3 Wii, qui est née en 2015 et qui accueillait à l'époque les Sony Alpha 7 et 1, peut aujourd'hui, comme vous le voyez, accueillir le nouveau Alpha 1 Mark II. Donc 10 ans ont passé, mais la Léo 3 Wii est toujours la même. C'est donc un investissement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir, pour les prochaines années. C'est assurément un produit qui est à la pointe, surtout aujourd'hui, où l'on parle tant du respect de l'environnement et de nos océans.
Acheter des caissons en plastique qui changent sans cesse, parce que comme vous le savez, l'évolution des appareils photo est très rapide. Cela nous oblige à changer souvent d'équipement et à générer des déchets. Ce caisson possède également une dimension éthique très importante, celle de respecter les océans, car c'est un produit conçu pour durer dans le temps, être fiable et solide, et surtout, comme je vous l'ai expliqué précédemment, vous bénéficiez d'une assistance avant et après vente, et il vous accompagnera pas à pas même à l'avenir avec les nouveaux appareils photo. Alors, que puis-je vous dire d'autre? Choisissez la Leo 3 Wii ou n'importe quel caisson universel EasyDive, et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir à tous.